Comme toute autre Citroën, celle-ci est loin d'être un héros du marché secondaire. Seul un amateur passionné peut acheter une Citroën C4 d'occasion. Mais qu'est-ce qu'un amoureux exactement? C'est ce que nous allons essayer de découvrir. Le sort de la Citroën C4 sur le marché ukrainien a été globalement bon depuis 2004, année de l'apparition de la voiture de première génération. Tout était avec elle. L'extérieur a toujours été saisissant, avec des finitions de haute qualité, une ingénierie européenne et une bonne qualité de construction. Et puis, lorsque la deuxième génération fait son apparition en 2010, le succès du modèle n'a fait que croître et se renforcer. Plusieurs milliers de voitures dispersées dans tout le pays. Et maintenant, beaucoup d'entre eux sont à vendre. Mais peu de gens sont prêts à acheter une C4 de deuxième génération. Parce que les discussions sur les problèmes avec la voiture ne se sont pas calmées et ne se calmeront pas. Peinture, moteur, transmission. Et combien de souffrances dues à elle, électricité, qui ne voulait pas fonctionner sous notre climat. Les problèmes sont nombreux, et il faut aujourd'hui aborder l'achat d'une voiture vieille de 4 ou 5 ans, c'est un euphémisme, avec prudence. Cela vaut la peine d'être prudent avec la transmission automatique. De sérieux problèmes commencent à apparaître vers 150 000 km. Les transmissions manuelles causent moins de problèmes, mais ne sont pas non plus un cadeau. Lors de l'achat d'une voiture, vous devez vous assurer que les vitesses s'enclenchent clairement. Et quelle est la course de la pédale d'embrayage? Le remplacement de l'embrayage est souvent nécessaire à un intervalle de kilométrage de 80 000 km. Les centrales électriques sont sensibles à la qualité du carburant utilisé. Le papillon se bouche rapidement. Un mauvais carburant entraîne des dépôts de carbone sur les soupapes. Le problème survient après un kilométrage de 60 000 km. Il existe une forte probabilité d'une baisse de la compression et de la puissance au cours de la première année de fonctionnement. Lors de l'achat, une attention particulière doit être portée au bruit de la chaîne de distribution. Elle est faible. Des régimes moteurs flottants et un fonctionnement irrégulier devraient vous alerter. De nombreuses personnes se plaignent de la rigidité de la suspension, notamment à l'arrière, où les pannes surviennent plus souvent. Mais elle a aussi d'autres faiblesses. Par exemple, l'amortisseur avant supporte le cliquetis sur des surfaces inégales. Cependant, il y a eu suffisamment de demandes de garantie pour les amortisseurs eux-mêmes et pour les jambes de force stabilisatrices. Mais pour une raison quelconque, ce sont les appareils électriques qui reçoivent les critiques les plus négatives. Il existe un kaléidoscope complet de pannes, commençant par les capteurs les plus inoffensifs et moins inoffensifs, et se terminant par le fonctionnement instable du générateur ou du démarreur. Franchement, dans notre cas, ces unités ne peuvent pas être qualifiées de bon marché. Les sièges avant chauffant électriquement sont l'un des maux de la Citroën C4. Les fils du dossier et du coussin forment une seule chaîne, de sorte que le moindre dommage au câblage peut entraîner le retapissage de l'ensemble de la chaise. Les vitres électriques tombent également souvent en panne. Parmi les aspects positifs, il convient de noter l'apparence et le bon équipement général. Mais ici, on commence à penser au corps. D'une manière générale, la peinture résiste bien. Mais sur les forums, des communautés à part entière se sont formées sur les forums concernant les joints de porte rigides qui usent la peinture des portes. Les avantages incontestables du modèle sont un grand intérieur confortable et un bon coffre, ainsi que des garnitures en plastique de haute qualité. Cependant, lorsqu'on pense à la C4, il ne faut pas oublier qu'il s'agit toujours d'une Citroën, une voiture complexe et parfois contradictoire. Le principal problème de la transmission manuelle est un embrayage faible. Il n'est pas rare qu'une voiture ait des à-coups au démarrage dans les embouteillages. Le problème est résolu en installant des disques non originaux de meilleure qualité. Le point faible de la transmission automatique réside dans les électrovannes situées dans le corps de vanne, qui sont chargées de réguler la pression et de bloquer le convertisseur de couple. En cas de panne, la box commence à trembler lors de la commutation puis passe complètement en mode d'urgence. Le moteur THP est dynamique et économique, mais il vaut mieux éviter. C'est là que le papillon des gaz tombe souvent en panne. Le plus souvent, c'est sur ces moteurs que le thermostat se bloque. La pompe est changée à chaque remplacement de la courroie de distribution, ce qu'il est recommandé de faire après 60 000 km. Le moteur a tendance à trop manger, et son taux de consommation d'huile est de 500 g au 1000 km. Les bougies d'allumage doivent être changées tous les 40 000 km, sinon les bobines pourraient être endommagées. Les jambes de force avant ne durent pas plus de 50 000 km. Les tirants bougent souvent encore moins. S'ils ne sont pas changés à temps, ils peuvent noyer la crémaillère de direction, qui de toute façon ne dure pas plus de 100 000 km. Le point faible, ce sont les cylindres blocs arrière. Leur durée de vie est courte, et après un kilométrage de 40 000 km, ils tombent en panne. Un signe d'un dysfonctionnement cogne dans la suspension, ce qui d'ailleurs peut également être produit par le soufflet de l'amortisseur par l'arrière.
Lorsque vous cherchez des raisons de marchander lors de l'achat d'une C4, vous devez faire attention aux endroits où les joints de porte entrent en contact avec la carrosserie. Surtout au niveau de la taille de la porte arrière. Souvent, à cause de joints trop durs sur les voitures produites avant 2015, la peinture déteignait. Il vaut également la peine de vérifier le bon fonctionnement des serrures de porte. Ils ne survivent pas bien à l'hiver. Les tiges à l'intérieur de la porte refusent de fonctionner à cause du gel et ne permettent souvent pas aux propriétaires d'entrer dans la cabine. L'état de la voiture est contrôlé par 4 unités électroniques qui, avec un kilométrage de plus de 100 000 km, commencent souvent à bugger. Avec le même kilométrage, des problèmes surviennent avec le générateur en raison d'une défaillance du régulateur de tension, moins souvent en raison d'un pont de diode. Le démarreur commence à tomber en panne encore plus tôt, avec un kilométrage supérieur à 60 000 à 80 000 km. Cela est dû à un dysfonctionnement du relais solénoïde. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.